This is a man's world. Pour établir un objectif, nous avons besoin de passer un contrat avec nous-mêmes. La première des choses, c'est que j'ai besoin de dire « je ». « Je » me permet de me responsabiliser. Le deuxième point, c'est de mettre un verbe et un verbe d'action au présent. Je m'explique, c'est « je remplace ». Et par la suite, dire ce que je vais faire et non pas ce que je ne vais pas ou arrêter de faire. Je m'explique, ça veut dire que je vais dire « je remplace la cigarette par le footing ». Et à partir de ce moment-là, je le dis sur un ton assertif. Assertif veut dire que je suis complètement motivé par ce que je suis en train de dire et je suis complètement convaincu par ce que je dis. Le contrat doit faire sens en nous. Faire sens en nous veut dire que c'est logique, il est cohérent pour nous. Un contrat doit être motivant pour nous. Alors, pour ce faire, nous allons avoir besoin de dire pourquoi je fais ça. Dans quel but? Quelle est la finalité de ce contrat, d'une part. Ensuite, le processus, c'est-à-dire comment nous allons établir ce contrat et qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce contrat. Dernier point, un contrat est toujours renégociable. Ce n'est pas gravé dans le marbre. On peut toujours, en fonction des circonstances de la vie, renégocier notre contrat. Nous avons donc besoin de mettre en place un objectif. Un objectif a besoin d'être positif. Éviter de parler de perte de poids ou ne pas grossir. Surtout pas, mais plutôt dire avoir une meilleure hygiène alimentaire. Il doit être spécifique. Spécifique veut dire que avec qui je vais faire ça. Combien de kilos j'ai besoin de perdre? Comment je vais les perdre? Est-ce que je vais solliciter une aide extérieure? Est-ce que je vais faire du sport, par exemple? Bien clarifier tout ça. Est-ce que cet objectif-là est sous mon contrôle? C'est-à-dire que, est-ce que je vais, encore une fois, par exemple, appeler des intervenants extérieurs ou je vais faire ça moi-même? Nous avons besoin d'échéancer un objectif. Quand est-ce que je vais commencer, par exemple, mon régime et quand est-ce que la date prévue de fin du régime? Est-ce qu'il est testable? Est-ce qu'il est vérifiable? Est-ce que cet objectif est vérifiable? Concrètement, ça veut dire que, par exemple, je peux me donner comme objectif que j'aurai perdu tout mon poids quand je réussirai à rentrer dans le jean que je n'arrive pas à fermer maintenant. Est-ce qu'il est écologique pour moi? Concrètement, ça veut dire que est-ce que je ne vais pas, par exemple, entamer un régime qui risque de nuire à ma santé? Alors, n'importe quel objectif, il y a des avantages et aussi des inconvénients. Donc, il y a un prix à payer. Est-ce que je suis prêt à payer ce prix? Ça veut dire que les restos, les choses comme ça, je vais avoir besoin de clarifier tout ça et de négocier tout ça. De bien le clarifier. Un autre point, c'est quelles sont les ressources. Si je fais appel à une aide extérieure, par exemple à une diététicienne, à partir de ce moment-là, combien ça va me coûter? Donc, matériel, je vais avoir besoin d'informations, tout ça, je dois bien le clarifier. Un autre point, c'est est-ce que ce régime-là est centré par rapport à mes valeurs? Par exemple, il y a des familles où on est tous une bonne fourchette. Est-ce que je fais partie de cette famille-là? Est-ce que ça ne va pas heurter une valeur chez moi? Et donc, à partir de ce moment-là, encore une fois, bien négocier et bien être au clair avec soi-même par rapport à ça. Le dernier point est quel est l'objectif de l'objectif? En fait, qu'est-ce que je recherche en perdant du poids? Et pour nous permettre de bien clarifier et de bien visualiser notre objectif, nous pouvons terminer par nous poser cette question. Qu'est-ce qui aura changé lorsque j'aurai atteint mon objectif?